Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux batteries et à la charge et décharge d'une batterie. Donc on a ici un circuit de décharge pour la batterie avec une résistance et on va prendre différents points. Donc 0,039, 0,051, 0,066, 0,111, 0,178, 0,35, 0,666 et 1,163 ampères. Donc voilà pour la décharge. Maintenant on va faire la charge. Donc cette fois-ci on va charger à l'aide d'un générateur et le courant va être négatif comme on l'a vu dans une précédente vidéo. On a un premier courant de moins 0,063, moins 0,1, moins 0,135 et moins 0,164 ampères. Si on trace tous ces points, on remarque déjà que la batterie n'est pas une source de tension idéale, c'est-à-dire que la tension V n'est pas constante, quel que soit le courant I que la batterie débite. De plus, la tension décroît lorsque le courant augmente. On a une chute de tension dans la batterie. Fléchons maintenant en convention générateur pour la batterie. Donc c'est notre modèle de Thevenin en convention générateur. Donc notre batterie, on va modéliser ça par une source de tension idéale, la FEM E, et une résistance interne propre à la batterie. Donc la force électromotrice E, c'est la tension à vide, elle dépend de l'état de charge. On avait vu la dernière fois dans une précédente vidéo que la batterie se déchargeait et que la tension diminuait à mesure que du temps. La résistance interne, elle, varie aussi un petit peu avec donc l'état de charge, mais on va pour l'instant supposer qu'elle est constante. Donc on a une loi d'émail, V égale E moins VR, sachant que VR égale R1 fois I, on a la tension V au bord de la batterie, c'est égal à la force électromotrice, moins la résistance interne fois le courant. I est positif si la batterie fournit de l'énergie, I est négatif si la batterie se recharge, ça on l'a vu dans une précédente vidéo. Donc si maintenant on trace la droite qui passe au mieux par tous les points, on fait une régression linéaire, on a l'équation de la droite y égale ax plus b avec a une pente donc négative et b l'ordonnée à l'origine. R est un paramètre qui, s'il est proche de 1, nous indique que finalement on a un bon modèle avec ici une fonction affine. Donc on a v égale e moins r int, c'est une droite affine, e est l'ordonnée à l'origine, donc E va valoir finalement 12,38 volts, et R int, c'est la pente, enfin c'est moins la pente de la droite. Donc ici on trouve E égale 12,38 volts, et R int, donc c'est l'écart de tension, c'est l'écart de courant, égale 0,162 ohms. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Tout d'abord, la batterie est une source de tension non idéale. Enfin, on doit aussi retenir le modèle de Thevenin. En convention générateur, on a prouvé que c'était V égale E moins R1 fois I. En convention récepteur, on aura V égale E plus R1 fois I. E est la force électromotrice, c'est-à-dire la tension à vide, et dépend de l'état de charge. R1 est la résistance interne de la batterie. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.